Hello, on est lundi aujourd'hui et bienvenue sur ce nouveau weekly vlog. Alors ça y est, là ce matin j'ai fait un petit peu ma planification de la semaine, donc on n'aura que 3 lives, mais un live couture vendredi, parce que j'ai eu une demande de ma numéro 4 qui n'a plus de culotte. Pour les tissus, je sais pas trop, on va voir, je sais pas si elle va choisir ou si je regarde ce que j'ai en stock dans mes chutes de tissus, parce que j'en ai plein des chutes. On va faire le tri un petit peu, on fera ça, mais il faut d'abord que je reprenne ces mensurations, parce que ça fait 6 mois que je les ai pas prises, elle a 12 ans, donc elle est en pleine croissance, donc il faut que je reprenne ces mensurations avant de faire ces nouvelles culottes, histoire d'être sûre qu'elles vont lui aller un certain temps et pas juste là pendant 2 semaines et puis après c'est fini. Voilà, donc sinon après le reste de la semaine ça va être encore une fois focus sur le prochain patron. J'ai déjà créé le produit sur mon site, mais je ne l'ai pas encore partagé à tous les abonnés couture. D'ailleurs si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est un abonnement auquel on s'abonne soit mensuellement soit annuellement avec un renouvellement automatique et ça te donne accès à tous les patrons de la boutique qui sont déjà en vente, mais aussi à tout ce qui est prototype, patron en test, des cours de patronage de jupes. Il y a plein de possibilités de créer des jupes avec ou sans patron, en faisant soi-même les patrons en fonction de ses mensurations et tout ça. Donc c'est un moyen aussi de me soutenir. Si les patrons, les vidéos que je te propose te plaisent, n'hésite pas. En plus tu auras tous les patrons de la boutique, et y compris les prototypes. Donc là je l'ai pas encore mis, mais je vais bientôt le mettre parce que je me suis rendu compte que sur les patrons, comme pour le moment il n'y a pas du tout de livret couture sur le site, il n'est pas encore fait, je ferai un petit déroulé rapide des instructions de couture, puisque je l'ai déjà cousu, j'ai déjà fait un prototype, mais du coup il n'y a pas de livret et donc il n'y a pas de tableau des mensurations, et donc ça depuis quelques patrons, je le rajoute directement sur le fichier, sur les patrons, comme ça on a directement le tableau détail sur le patron, on n'a pas besoin d'aller fouiller dans le livret couture quelle taille prendre pour ce patron là. Et ça j'ai oublié de le rajouter sur les patrons femmes, donc je vais le rajouter là ce matin, ça va être vite fait et je vais renvoyer tout ça sur le site, et peut-être que je donnerai accès aux abonnés en suivant. Je ferai un petit mail pour les prévenir, comme quoi ça y est, il y a un nouveau prototype sur le site qui peuvent, si elles ont envie, commencer à le coudre, en sachant qu'il n'a pas encore été testé, qu'il n'y a pas de livret couture, mais c'est un pyjama, c'est un patron qui est assez simple à coudre, puisque on a un pantalon avec taille élastiquée et c'est un t-shirt, donc c'est quand même assez basique à coudre. Voilà, et donc une fois que j'aurai fait ça, je continuerai avec la mise en page de la version enfant du patron, donc c'est patron du 2 au 7 ans, donc patron A4, A0. Il faut que je rajoute mes logos, il faut que je mette bien le titre et tout ça, enfin c'est des petites finitions qui me manquent à faire. Rajouter aussi le tableau détail et ensuite le transformer en PDF, créer le produit sur le site, etc. Exactement ce que j'ai fait pour le patron femme. Voilà, allez, c'est parti. On va faire ça, comme ça avance. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Donc ça y est, c'est la rentrée chez nous. Ça y est, on reprend un rythme normal. C'est dur sans soleil, ça manque. Moi aujourd'hui ça va, hein. Là tout de suite, on a le ciel qui est bien dégagé, il y a la lumière qui rentre bien dans le bureau, c'est très très agréable. Moi, est-ce que vous avez fait de la couture vous ce week-end? Moi c'est clair que j'en ai pas fait. On est vraiment à 100% sur le patron. Et grande nouvelle, ça y est, on reprend la danse, on a une remplaçante qui va pouvoir faire cours jusqu'à la fin de l'année, donc c'est trop bien, je suis trop contente, ça fait trop plaisir de reprendre la danse, ça faisait plus de 2 mois, puisque le dernier cours c'était le 12 décembre, un truc comme ça. Ça va faire du bien au moral. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la version ado au format PDF, donc on avait tout fait, toute la gradation, ça avait tout été fait sur Clo la dernière fois. J'ai exporté les fichiers PDF pour l'ouvrir sur Illustrator, et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va préparer tout ça pour faire les PDF à imprimer, donc au format A4, A0. Je sais pas si on aura le temps de les mettre en page, mais j'ai quand même pas mal de choses à faire pour transformer le patron, pour que tout aille bien après pour les mises en page des différents fichiers. La tasse à thé est trop jolie, je suis fan des tasses à thé, mais j'ai pas un placard. Pareil, cocotte, pareil. J'adore les tasses, mais ça prend tellement de place, alors de temps en temps il faut en casser. Je laisse mon mari et mes filles, je leur passe, et puis pouf, ça casse. Trop bien.
C'est bien de faire des fronces quand t'as pigé le truc. Avant je galérais, je mettais le même fil, du coup j'arrivais pas à m'y retrouver. Ah bah oui. Et c'est quand tu dis qu'il ne fallait pas mettre le même fil. Bah c'est plus facile en fait. Au moins on voit ce qu'on fait. Vive les fronces. Oui, vive les fronces. Mais des plis c'est plus rapide à coudre. Après ça dépend combien de fronces tu as à faire. Voilà, il n'y aura plus qu'à mettre en page, donc on fera ça à partir de demain, au format A4, au format 0 et au format projection. Je pense que pour la projection, on aura des surprises parce que je pense que j'ai pas bien préparé mes calques. On verra bien. Du coup, merci beaucoup, merci tout le monde d'avoir été là cet après-midi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bonjour tout le monde. Allez, on va aujourd'hui continuer le patron du pyjama version ado. Ça avance très très bien ce matin, j'ai très bien avancé sur les fichiers pour la version enfant en 2-7 ans. J'ai fait tous les PDF, donc ça avance vraiment bien. Je pense que si on arrive à bien faire tout ce que je veux faire cet après-midi, on aura quasiment bouclé la version ado et comme ça la prochaine fois on enchaînera sur tout ce qui est livret couture et les schémas de montage. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte que ça avance. As-tu bien dansé hier? Oui, c'était trop bien. Ah, ça faisait trop du bien de reprendre un peu là après plus de 2 mois d'arrêt. Pas trop cassé? Non, ça va. C'était dur hein, parce que hier soir c'était la danse sur les talons. J'ai pas retouché à mes chaussures depuis le mois de décembre. C'était dur. Il y en avait une, elle avait pas encore acheté ses talons jusque là et donc là elle les avait reçus entre temps hein, pendant la longue pause qu'on a eue. Du coup c'est la première fois qu'elle les mettait, c'était dur aussi. Hein. Mais ça va, ça revient vite. Ah. Ça rentre pas du tout. Je suis obligée de faire une deuxième page du coup. Je mets tout un peu comme ça. Je suis trop pressée de coudre ce pyjama, il sera dispo quand? Ah, bientôt. Ça avance, regarde, ça avance vraiment vite là. Et toujours pas de danse de la petite robe noire. Non, toujours pas. Je suis un petit peu concentrée ailleurs en fait. Il va falloir y remédier. On la veut nous cette danse. Hello, on est mercredi aujourd'hui. Donc c'est le jour du marché, ça y est, bon, tout ça a été fait, j'ai rien filmé hein, parce que j'ai essayé de faire vite pour pouvoir avancer ensuite sur le patron. Donc hier, je suis trop contente parce que j'ai fini de mettre en page les patrons pour la taille 8-16 ans. Alors, j'ai pas fini en live, je l'ai fini un petit peu après, mais je l'ai fini. Je me suis rendu compte que pour la version femme, j'ai passé chaque fichier, mais je ne sais pas, au moins 10 fois en PDF, parce qu'à chaque fois, je me rendais compte qu'il manquait un petit quelque chose. Donc j'aimerais bien réussir à faire en sorte de ne faire la transformation en PDF qu'une seule fois. Donc je pense qu'il faut que je me fasse une petite checklist pour pouvoir vérifier que j'ai bien toutes les informations sur le patron avant de le transformer en PDF. Mais le problème, c'est que ça dépend vraiment des patrons. Peut-être qu'il faut que je le fasse sur chaque patron, dès que je me pose, il faut que je me dise bon bah j'ai telle pièce, que je vérifie, mais c'est chaud quand même parce que des fois j'y pense qu'à la dernière minute et c'est trop tard, j'ai déjà commencé à transférer mes fichiers en PDF. Sinon l'objectif du jour ça va être aussi de prendre les mensurations de Nolwenn parce que il faut que je lui fasse des culottes, donc pour être sûre d'avoir les bonnes. 2 secondes. Comme je fais là la cuisine en parallèle, j'ai la cuisine qui bip. Donc il faut que je prenne les mensurations de Nolwenn pour pouvoir lui faire des culottes à sa taille, évidemment, parce que ça fait 6 mois que je l'ai mesurée, et comme bon, elle est en pleine croissance, hein, elle a 12 ans, donc je préfère mesurer tous les 6 mois pour être sûre de faire les choses à la bonne taille. Donc on utilisera le patron ultraviolet pour coudre ses culottes. Puis on regardera aussi un petit peu les tissus, voir ce qui me reste en chute. J'en ai plein, donc elle va avoir le choix, je pense. Bon, après, c'est travail sur le livret couture. Je vais bien avancer là-dessus, comme ça va aller plus vite. Bon, sinon, je vais aller finir ma cuisine aussi.
Voilà, donc là je vais laisser reposer, refroidir mes épinards. Ce midi c'est tarte aux épinards. Les filles elles aiment bien les épinards donc j'en profite. Parce que c'est un peu un des seuls légumes qu'on peut manger en hiver, donc qu'elles aiment, évidemment. Donc là j'ai, on va dire 3/4 d'heure pour travailler avant de faire ma tarte. Donc c'est parti. Nono, est-ce que je peux prendre tes mesures s'il te plaît? Lève les bras. Non mais normalement. Comme ça, voilà. Tu respires normalement. Ah, je sais pas encore très bien l'utiliser. Le bassin. Ok. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Un jour, il faudra que je rajoute d'autres... parce que ça, c'est bien pour la base, mais bon. Voilà, donc ça, c'est fait. Donc, il faut que je vois quelle taille c'est. Ouais, je vais faire du 14 ans, sinon ça va être un peu juste. Bon, elle est limite entre les 12. Elle est quasiment aux 14 ans, donc je vais faire du 14 ans. Ça durera plus longtemps. Bon, donc j'ai ces 3 bananes qui sont vraiment beaucoup trop mûres, donc je vais en faire un banana bread. C'est que des petits bouts qui rentrent pas au niveau du droit fil. Ok, donc ça marche pas. Je suis obligée de prendre un vrai morceau. Alors, nous avons celui-ci. Oh, je vais lui faire avec ça, ça ira bien.
Ça c'est pour repousser. Là il y a de quoi faire. Hein. Il y a largement de quoi faire. On va essayer de pas oublier de charger les micros. Hello hello, on est vendredi et puisqu'on est vendredi, c'est le jour où on met le petit pouce en l'air. Alors, merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont mis un commentaire sur la dernière vidéo. Alors je crois que c'est pas la semaine dernière, c'est la semaine d'avant, où je faisais une petite expérience à savoir est-ce que ça faisait bien un petit feu d'artifice quand on disait un message spécial sur YouTube, sur l'ordinateur. Donc moi j'avais vu ça sur l'ordinateur. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé et qui ont bien voulu me donner en commentaire ce qui se passait. Et en fait, j'ai voulu revoir tout ça et YouTube a encore changé son interface. En fait, je te montre. Donc ça c'est la vidéo. Voilà. Tout va bien, tout est normal, et en fait, quand j'ai voulu voir où étaient les informations de la chaîne, où est-ce qu'il y avait le bouton s'abonner, où est-ce qu'il y avait le bouton... Normalement, tout était en dessous. Mais maintenant, en dessous, on a plein de vidéos. Et en fait, tout est sur le côté maintenant. J'ai mis un moment avant de trouver où c'était, je comprenais pas, je me disais mais c'est pas possible, je suis pas sur la bonne page. En fait tout est là, donc le bouton ici, donc le bouton rejoindre pour devenir membre payant et pouvoir rejoindre les lives privés. Et les likes ils sont ici en fait. Ça a tout changé. Alors les commentaires ils sont où? Les commentaires... Ah ils sont en dessous encore. Ok, bon bah voilà. C'est cool. Bon, désolé si ça scintille un peu, je sais que de filmer son écran comme ça, c'est pas... la qualité elle est pas top. Mais voilà, ils ont encore changé. Alors je sais pas si c'est encore comme ça pour tout le monde, parce que je sais qu'ils envoient les mises à jour petit à petit, c'est pas tout le monde en même temps. Mais voilà, donc il y a encore eu une mise à jour, donc là j'ai même pas regardé, j'ai même pas testé. Mais voilà, en tout cas merci à toutes les personnes qui ont participé, qui ont mis des petits pouces et tout ça, c'est super cool. Ça permet à YouTube de savoir que cette vidéo est sympa et qu'elle peut la distribuer à d'autres personnes. Donc merci beaucoup pour toutes les personnes qui mettent ce petit pouce en l'air. Donc aujourd'hui, ça y est, on est au mois de mars. Qui dit mois de mars dit comptabilité. Là, j'ai fait mes mails ce matin déjà, donc ça c'est fait. Mais par contre, il y a la compta à faire. C'était pas du tout ce que j'avais prévu parce que j'avais zappé quand on était le 1er mars. Mais tant pis, je vais le faire parce que comme ça, je me débarrasse des trucs que j'aime pas faire. Sinon, j'avais prévu d'avancer encore sur le livret couture. J'ai quasiment fini d'écrire les textes et comme ça la prochaine fois, donc la semaine prochaine, on pourra commencer à faire les schémas de montage. En général, il m'arrive encore de modifier tout ça une fois que j'ai cousu, que je suis en train de monter les vidéos. Il m'arrive de modifier encore le livret couture parce que je me rends compte qu'il y a des choses qui sont plus ou moins faciles à faire dans un sens ou dans l'autre. Mais au moins j'ai déjà une trame, j'ai une base sur laquelle travailler, sur laquelle préparer mes vidéos aussi. Donc voilà, j'ai déjà fait le texte. Je sais pas si j'aurai
le temps de le terminer aujourd'hui parce que cet après-midi c'est un live couture, on va coudre des petites culottes pour Nolwenn et après j'ai réunion donc c'est un peu chaud le planning de la journée, sachant qu'il est déjà... Hop, il est 10h. Je mets 1 heure environ pour faire ma compta en général tous les mois. Donc peut-être que j'aurai le temps de finir mon livret couture. Ce serait bien. Bon c'est parti. En plus je suis pas très en forme, ça fait quelques jours que je dors pas très bien, donc je suis un peu fatiguée, du coup mon dos me tire un peu, mais bon c'est pas grave, j'ai pris du Doliprane et puis je sais pas ce qu'il faut que je fasse pour bien dormir la nuit. En fait je m'endors très bien, très vite, mais au milieu de la nuit je me réveille, après impossible de m'en rendormir, je tourne en rond pendant des heures et des heures jusqu'à ce que ça soit le matin. Et si tu as des astuces pour bien dormir, je prends, merci, parce que là je commence à fatiguer. En plus il faut que je fasse la compta. Bonjour, comment est-ce que ça va aujourd'hui? Donc aujourd'hui j'ai prévu de faire 3 culottes, donc ce sont des culottes de mon patron Ultraviolet pour l'une de mes filles, donc c'est des culottes toutes simples, vraiment basiques, en taille 14 ans. Allez, on va se mettre sur la table, regardez j'ai tout découpé, vous reconnaîtrez les jolis tissus que j'avais utilisé pour ma culotte Crocus, donc c'était le dernier patron, j'ai acheté ce joli tissu là. Bon voilà, on a fini avec l'assemblage. Il n'y a plus que les élastiques à mettre. Et bonjour Peste, tu as banni les pinces, mais je suis désolée pour toi. Je n'utilise plus de pinces, c'est fini les pinces. On va coudre les élastiques et en fait je les attache pas les élastiques, je les couds directement sur la machine. Scandale! Bon, je te rembourserai, va. Je te rembourserai tes points. Donc au niveau des élastiques, je vous montre. J'ai un biais élastique comme ça. J'ai du classique biais blanc et j'en ai un autre qui est argenté, comme ça, en gris. Et je trouve que ça irait pas mal. Je fais par lot sur 1 mètre et je fais des sous-vêtements pour toute la famille, je distribue. Oh là là, quel courage. Moi je le fais vraiment au compte-gouttes. Parce qu'en fait, je déteste coudre plusieurs fois la même chose. Je le fais pour des culottes parce que c'est rapide, c'est vite fait. Mais donc, du coup, tu utilises le même tissu pour toute la famille? Parce que, après, c'est les lessives. Nous, le problème, c'est que, comme il n'y a pas d'étiquette, j'en mets pas. Il faut réussir à retrouver les trucs, quoi. Les culottes aux bonnes personnes, les mettre aux bonnes personnes. Et souvent, ça marche pas bien. Chacun est responsable de son linge. C'est partagé. C'est papa qui fait la lessive et c'est les filles qui rangent. Le problème, c'est que c'est elles qui rangent et que des fois, c'est pas toujours bien distribué. Et donc celle qui se trompe, ce n'est pas ta faute. Ah non, c'est pas ma faute, mais bon, il faut redistribuer derrière, quoi. Dans ma caisse, j'ai des choses qui ne m'appartiennent pas et je ne retrouve plus mes vêtements. Mais je pense qu'il y en a qui aiment bien me piquer mes vêtements aussi. Genre mon legging noir de sport. Clémentine, elle aime bien. Ça commence à devenir problématique, ces filles qui sont grandes maintenant. Mon fils aime les boxers et mon mari préfère les caleçons. Parfait! Mais ça, c'est la famille parfaite. Pas de souci de lessive, tu peux faire tout dans le même tissu et chacun retrouvera toujours son truc. Voilà,
donc bon, j'ai eu du mal à terminer cette semaine. J'ai enchaîné direct après avoir fini de coudre les culottes, j'ai enchaîné avec la réunion et tout, et j'ai pas repris la caméra depuis. On est dimanche soir, et en fait, j'ai rien fait de plus niveau couture. J'ai commandé du tissu pour le futur patron du pyjama, donc j'attends, je te montrerai dès que ça arrivera. Mais voilà, ça fait du bien quand même de faire un peu de couture. Alors elle a pas encore essayé les culottes, donc je sais pas si finalement ça va ou pas. Le biais élastique gris, il s'est complètement détendu quand j'ai fait la surpiqûre, donc je croise les doigts pour que ça aille quand même, et sinon ça ira plus tard, ça c'est sûr. Si c'est trop grand, c'est pas grave, elle va grandir encore. L'élastique, il est vieux, il était très très souple, et je pense que il est un petit peu mort l'élastique. Si jamais ça va pas, je referai d'autres culottes avec un autre élastique, et tant pis. Mais je trouvais que c'était très joli, le bleu marine avec cet élastique argenté. Mais voilà, il y a eu ce petit couac. Bon, on verra bien. Merci d'avoir regardé le weekly vlog jusqu'au bout. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau vlog.